un autre qui, apparemment, se comporte correctement. Donc nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons expulsé la personne et nous attendons maintenant la désignation d'un nouveau commandant pour ce mécanisme, mais nous n'accepterons jamais quelqu'un qui vient, soi-disant pour mettre de l'animation dans une structure qui est théoriquement neutre et qui se comporte en totale partialité. Ça, c'est quelque chose de très clair pour nous. Ça n'a rien à voir avec les sentiments que nous avons vis-à-vis d'un pays ou d'un autre. ITV, pour le Conseil de sécurité, c'est le M23 qui tire sur le Rwanda. Et les discussions de Kampala sont au point mort. Est-ce que les attaques sur Goma ne sont pas un moyen pour le M23 de monter les enchères pour les concertations nationales ou être invité aux concertations nationales? Si tel est le cas, alors il faut convenir qu'ils ont échoué. Parce que nous n'allons pas inviter le M23 aux concertations nationales. Ce n'est pas prévu. On parle avec eux à Kampala, ça s'arrête là. Et nous attendons une solution à Kampala parce que les conclusions des parts et d'autres ont été déposées. Il faut que le facilitateur nous donne la synthèse de ces conclusions-là et nous les soumette pour approbation. Mais il est hors de question que nous envoyions le signal de banalisation de la criminalité à l'occasion de concertations où nous voulons refonder la cohésion autour des valeurs essentielles de la nation. Ce serait vraiment un signal tout à fait contradictoire par rapport à ce que nous voulons créer avec les concertations nationales. Donc, si tel a été le calcul de nos amis du M23, ils auront perdu plusieurs dizaines de membres, ils auront tué 13 personnes à Goma, une personne au Rwanda, pour rien, en pure perte, parce qu'ils ne seront pas aux concertations nationales. S'agissant de la question de Africa TV, la RDC va-t-elle déclarer non grata l'ambassadeur du Rwanda? Je ne suis pas au courant d'un tel développement. Je pense qu'il appartient au chef de l'État qui a la haute main sur la diplomatie et au gouvernement, à partir du ministère des Affaires étrangères, de prendre de telles décisions sur base d'une évaluation extrêmement froide de la situation. Je pense que jusque hier, l'ambassadeur rwandais est en poste à Kinshasa et notre ambassade fonctionne au Rwanda. Le président a rappelé l'ambassadeur. C'est une mesure aussi une expression d'un mécontentement au niveau des relations entre États. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore envisagé cela. Peut-être que ça viendra avec les derniers développements, mais tel n'est pas encore le cas. Donc, il n'y a pas de mesures prises jusqu'à présent pour interrompre les relations diplomatiques, expulser un ambassadeur. Notre ambassadeur n'a pas été expulsé de Kigali, c'est nous qui l'avons rappelé pour des raisons propres à nous. Donc, je pense que les choses en sont là pour l'instant. On nous demande par l'ami de RTGA où sont les FRDC et si elles ont reconquis Kibumba. Les FRDC sont au front. En tout cas, elles occupent la plupart des collines qui étaient, il y a quelques jours encore, sous le contrôle du M23. Mais je ne saurais pas vous dire dans un moment où on est en train de se battre. Hier, on s'est battu. Aujourd'hui, bon, j'apprends qu'il y a un décrochage. Est-ce que c'est vrai? Nous attendons la confirmation. C'est nos commandants qui doivent nous dire cela. Si ce qui a été dit ce matin par les médias du décrochage de M23, eh bien, vous apprendrez bien là où il se trouve. Mais l'essentiel pour nous, ce n'est pas de savoir si ils ont reconquis Kibumba aujourd'hui, si demain ils seront à Kanyaruchinya ou quoi, si tout Kibati est sous leur contrôle. Pour nous, c'est que la pression militaire doit être maintenue jusqu'à ce que l'ensemble du territoire congolais soit sous le contrôle du gouvernement légitime de la République démocratique du Congo et non pas sous le contrôle d'une force mercenaire qui a été constituée par un pays étranger. Voilà, c'est ça la question qui se pose pour nous, mais ce n'est pas un problème de localisation géographique. Aujourd'hui, ils sont à Kibumba, demain, ils sont à tel endroit. C'est comme si on jouait au jeu des dames. Non, ici, c'est l'existence d'un pays qui est en jeu. Ce sont des enjeux qui sont globaux. Il faut arrêter de les considérer sous un angle purement événementiel.
Je pense avoir rencontré les interrogations des uns et des autres et je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention.